Hé papa, qu'est-ce qu'il y a? On dirait bien que tu t'es réveillé avec une douleur au cou. Pas du tout, ce n'est rien mon fils, ça va. Eh bien peut-être que c'est parce que tu as dormi dans une mauvaise position, qui sait? Non mec, c'est normal. Ce n'est pas la même chose de dormir dans un lit que de dormir sur le canapé. Je pense que pour la prochaine fois, tu dois acheter un coussin orthopédique ou quelque chose comme ça. Eh bien maintenant, arrêtez de le taquiner, s'il vous plaît, et mangez. Les enfants ne font que se moquer de moi à cause de toi. C'est vraiment dommage. Je ne te demande pas d'être désolé pour moi. Je te le dis, si tu ne veux pas dormir avec moi, on va devoir se relayer sur le canapé parce que je n'en peux plus, d'accord? Et pourquoi tu n'irais pas passer une de ces nuits là-bas avec Emiliano Narvaez? Emiliano Narvaez a mal agi, c'est sûr. Il nous a volés, il nous a escroqués, il a fait une erreur. Mais il le paye cher en étant en prison. C'est pourquoi nous devrions oublier cette histoire maintenant. Allô? Oui, c'est moi. Luz Dari? Bien sûr, Luz Dari. Bien sûr que je me souviens. Oui, je le fais, bien sûr. Tu m'appelles pour l'interview. Non, eh bien, quand tu me le Luz diras, Dari? quand tu veux. Mais ce n'est pas la fille qui était à l'événement hier? Luz Dari Monroy, la nageuse. C'est bien, mais pour quelle raison est-ce qu'elle appelle mon frère? Moi aussi, ça m'intrigue, alors tendons l'oreille. Nous allons devoir suivre cette affaire. Pasteur, tu m'entends? Je t'ai ramené à boire. Ah, merveilleux. Ah, la langue. Si tu en veux encore, il y en a au frais. Ingrid t'a appelé? Non. Et je ne pense pas qu'elle va m'appeler parce qu'ils sont à court d'argent. Et à la ferme, la récolte est encore tardive et je n'ai pas de travail pour les aider à faire face à leurs dépenses. Ma chérie, regarde-moi. De quoi as-tu besoin? Dis-moi ce que tu veux. Pasteur, j'ai réfléchi pendant longtemps. Et j'ai trouvé une idée pour aider aux dépenses du ménage. Qu'est-ce que c'est? Dans cette maison, il y a 3 chambres. Oui. Une chambre pour toi et moi. Une où Ingrid dort avec le petit. On pourrait louer l'autre chambre. Et Enrique, et John et Jefferson quand ils viendront rester. Ils viennent de moins en moins. Cette chambre ne sert à rien, pasteur. Ce serait bien de louer cet espace et d'avoir un peu d'argent. Tu ne crois pas? Maintenant, la maison t'appartient. C'est toi qui décides. Je ne vais pas te suivre sur ce coup-là, chérie. Non, c'est pour la famille. Reposez-vous et dans 2 heures, on ira faire un jogging. Un jogging? C'est D'accord. quoi ça? Que s'est-il passé ici? Ils sont entrés, ils nous ont volés. Regardez le désordre qu'ils ont laissé. Vérifiez toutes vos affaires et voyez ce qu'ils ont pris. Je crois qu'ils ont ouvert nos valises, mais ils n'ont rien pris avec eux. Ceux qui ont essayé de nous voler n'ont aucun respect. Et qu'est-ce qu'ils voulaient nous prendre alors que nous n'avons apporté que des vêtements? Oh, Dieu merci, j'ai l'argent ici dans ma poche. Non, mais nous devons quand même nous plaindre à la réception. C'est pas possible, ça. Non, 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 les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris mes gants et mon casque de boxe. Et le mien aussi. Regarde bien, ils étaient là-dedans? Ils étaient là où je les ai laissés. Bon sang! Et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je n'ai plus mes gants et mon casque de boxe. Ils doivent nous répondre, ils devront nous répondre, ces imbéciles. Allons les voir. Ingrid. Allez, on y va. Que vous ont-ils volé? Encore une fois, mademoiselle, nous l'avons répété des milliers de fois, ils ont pris 2 paires de gants, 2 casques de boxe. Elles sont toutes les 2 boxeuses. Nous venons de Colombie pour représenter le pays et sans cela, nous ne pouvons pas le faire. Vous comprenez? Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? La vérité, c'est que je n'ai rien remarqué. Eh bien, c'est étrange parce que les gens ne viennent pas ici. C'est un endroit sans activité. Écoutez, mademoiselle, vous devez absolument nous répondre. Vous me tenez responsable pour le vol de vos affaires. Je vous ai laissé les clés quand nous sommes allés déjeuner, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas d'argent pour acheter des gants. Je suis désolée pour vous, vraiment. Mais je vous rappelle que cet avis est là depuis des années. L'hôtel n'est pas responsable des objets volés. Est-ce que vous l'avez lu ou pas à votre arrivée? Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on doit marcher dans tout Panama avec nos valises parce que les voleurs peuvent juste entrer et sortir de votre hôtel, c'est ça? Vous n'aviez qu'à réserver dans un hôtel 5 Mais étoiles. nous n'avons pas d'argent et c'est pourquoi nous sommes dans un tel pétrin. C'est si dur à comprendre ou quoi? Écoutez, mademoiselle, nous avons pensé que c'était un endroit décent. Vous me comprenez? Calmez-vous maintenant, ça suffit. Ça suffit. On voit bien qu'on ne va rien résoudre comme ça. Venez ici. Venez, venez. Sol, Quoi? mais Ingrid et moi avons une compétition demain. Alors, avec quel casque et quels gants allons-nous nous battre?
Tu ne vois pas que c'est un autre problème, un problème après l'autre? Nous allons très bien nous en sortir, j'imagine. Ou très mal. Partons vite d'ici. Bien. Tu as tout donné. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, je sais que je vais encore dormir sur le canapé aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour dormir, Otilio Munoz. C'est quoi ces vêtements? Ne me le demande pas, car tu n'aimeras pas la réponse. Que vas-tu faire? Je vais apporter les vêtements à Narvaez, à la prison, parce que cet homme n'a même pas de pantalon à apporter là-bas. Tu sais, et je ne vais pas discuter davantage de ce sujet sensible. Non, je ne vais plus discuter parce que j'en ai assez. Je vais te dire quelque chose pour que tu comprennes pourquoi je n'aime pas du tout ce type. Vas-y, parle. Tu te souviens quand on sortait ensemble et qu'on avait déjà fixé une date pour le mariage, non? Ce type-là, ton ami, celui qui vient de te voler ton argent, il m'a fait des propositions. Quel genre de proposition, Tess? Le genre de propositions auxquelles tu penses. Il les a faites sans se soucier du fait que tu étais son ami. J'allais être ta femme. Ça lui importait peu. Voilà ton ami, celui à qui tu vas apporter des vêtements. Excuse-moi. Ça va aller. Maintenant, passe ta main en appuyant sur la manche. Non, pas comme ça. Appuie un peu plus. Oui. Non, Lady est toute nue. Je suis toute nue. Oh, désolé, vraiment désolé. C'est bon, tu peux entrer. On est trop méchants. Vous êtes sûr? Oui, oui, elle est les bien. filles, ce n'est pas le moment de faire des blagues, enfin. Je te montrerai ça plus tard, d'accord? Oui. Comment c'était? Ça va plus ou moins bien. Hein. Voyons Fais ce voir. qu'on peut en faire. Alors, Laisse-moi voir. professeur, il y a juste une paire de gants? Et on a un seul casque, Sol? Et ne regarde même pas la marque, ce n'est pas la meilleure. Eh bien, c'est pour Lady ou pour moi, dis-moi? C'est pour vous deux. Vous n'allez pas vous battre en même temps, vous alternerez. Quoi? C'est juste qu'on ne fait pas la même taille, Lady et moi, ni pour les gants, ni pour le casque. Voyons les filles, écoutez, je vais vous demander une faveur. Pour le moment, nous n'avons pas d'argent et nous ne faisons pas de demande, d'accord? Tu ne m'as pas demandé, mais en achetant ça, on a réduit le budget de la nourriture. Ça, c'est pas grave. Nous allons régler ça au fur et à mesure. La seule chose que je vous demande, c'est de partager les gants et de partager le casque. Voilà, c'est tout. C'est juste que c'est trop serré. C'est un peu large pour moi. C'est pour cela que j'ai acheté une taille moyenne pour vous deux. D'accord, il n'y a pas de problème, ça fera l'affaire. Même si Lady risque de perdre le casque, n'est-ce Oh, pas? arrête un peu, arrête. J'ai raison, non? Écoutez, professeur. Alors dites-moi, qui vais-je combattre demain? Demain, tu combattras la Nicaraguayenne. Et moi? Et toi? Non, je me souviens pas. Demain, je le découvrirai et je vous le dirai. Oh, je suis tellement fatigué pour l'instant. Laisse-moi voir. Notre fille est là. Ma chérie. Mon amour. Nous attendrons ici jusqu'à ce que l'opération soit terminée, d'accord? Merci beaucoup, maman. Merci à tous. Mais bon, ce n'était pas non plus nécessaire qu'ils viennent me voir à Bogota. Ils ont laissé Pipe seul. Il reste là-bas avec Mélissa. Ne t'inquiète pas pour ça, ma sœur. Mais ne me fais pas cette tête. Ils ne vont quand même pas t'opérer le cœur, voyons. Je sais que ce n'est pas le cas, maman, mais tu sais que c'est la première fois que je suis anesthésiée, la première fois que je suis opérée, et ça me donne la frousse. Ne t'inquiète pas, d'accord? Ne t'inquiète pas. Hey, docteur, je tiens beaucoup à cette fille, vous entendez? Elle est la lumière de Ne vous ma inquiétez vie. pas. Tout va bien se passer.
Oui, docteur, je n'en doute pas. Je sais qu'avec vous, je suis entre de bonnes mains. Faites comme si le genou que vous allez opérer appartient au meilleur joueur de Los Diablos Rojos, d'accord? Ne commence pas avec tes trucs de football. Eh bien, on va vous laisser maintenant. Dis au revoir. Un au revoir qui semble être très dur. Ma chérie, que le Père Tout-Puissant et la Sainte Vierge te guident sur le bon chemin. Et ne pleure pas, tout va bien se passer. Tu as entendu? On va rester ici, tu entends? Ça va aller. Hé, Surette, tu es mon idole. Tu dois me donner l'exemple. Ne lâche rien. Sois forte, hein? Sois forte. D'accord. On se voit plus tard, si Dieu le veut. Oui, ma chérie. Merci à tous d'être là. Eh bien, ne pleure pas. Ne pleure pas, allez. Merci pour allez, tout, bon courage, pour on y ma va. petite fille. Tout se passera bien. Allez, donnez-moi un Y. Y. Donnez-moi un U. Donnez-moi un R. Donnez-moi un I. Et qu'est-ce que ça fait? Yuri. 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 Bonjour madame. Je peux vous aider? Oui, bien sûr. Je suis intéressé par la chambre que vous avez à louer. Nous faisons aussi votre lessive et nous vous offrons à manger. Entrez, on va en discuter. Merci. Et le combat est lancé. Mesdames et messieurs... Allez, allez, des centaines, des centaines, des centaines. C'est ça. Aucun répit. Cela commence par une série de coups de poing dans le tournoi de boxe féminine du Panama. Lady Carrillo maîtrise la Nicaraguane et redevient la boxeuse dominante et agressive que nous avons toujours connue, prouvant que ses performances irrégulières lors des derniers Jeux du Sud n'étaient qu'un accident. Un autre, Allez, ma pied en petite. avant. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, allez, des super. centaines, des centaines, des La centaines. boxeuse nicaraguaine a du mal à maintenir sa défense et la colombienne ne lâche rien. Excellente attaque. Direct, direct, Ça. direct. Une droite au corps, en plein visage. Et la C'est ça. victoire ne va pas passer sous le nez de Lady Carrillo. Elle ne lâche rien, la championne colombienne. Ah, mon ami! C'est si bon de te revoir ici. Merci d'être là. Comment ça se passe? Eh bien, de la seule façon dont ça peut se passer ici. C'est-à-dire mal. Le temps semble s'être arrêté ici. Je t'ai apporté des vêtements. Ça pourra te servir. Écoute, tu es un véritable ami pour moi, Otilio, tu sais. Merci, merci beaucoup. On ne se reverra plus jamais, Narvaez. Bien sûr, je comprends, mon ami. Bien sûr, je comprends, mon ami. Venir en prison, ce n'est pas si facile. Le temps perdu et le malaise de venir rendre visite à quelqu'un qui t'a infligé toute cette peine. Tout ce que tu as fait à mon fils, je peux l'oublier. De plus, je ne m'en souviens même pas. Mais tu t'en es pris à mon fils alors que tu sais qu'il compte pour ma femme. Je ne te le pardonnerai pas, tu entends? Plus jamais encore. Plus jamais. Passons à la première position. Pied droit en avant. Nous saluons le public et les juges. Maintenant, en garde. C'est toi qui vas conduire. Excellent, Lady. Excellent combat. Merci, coach. Ça fait du bien. Encore mieux, c'est génial. Nous avons gagné par décision unanime. C'est parce que mes gants sont trop larges. Eh bien, je vais les prendre parce que c'est mon tour maintenant, donc... Allez, vas-y, donne-les-moi. Enfile-les, vas-y. Que la chance soit avec toi. Maintenant, c'est ton tour. Enfile l'autre gant. Et voilà. Espérons que j'aurai autant de chance que toi. Sol, dis-moi, contre qui je vais devoir combattre? Tu vas combattre contre Fabiola. Contre qui? Contre Fabiola. Fabiola, celle qui m'a battue à Medellin? Oui, l'Argentine, celle qui t'a battu, tu te rappelles? Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Tu m'as frappé, Ingrid, tu m'as frappé. Parce que tu me l'as pas dit avant, voilà pourquoi. Parce que je voulais que tu dormes bien la nuit dernière. De plus, voyons, tous les combats ne sont pas les mêmes. La dernière fois, à Medellin, nous avons fait beaucoup d'erreurs que nous ne ferons pas aujourd'hui. Nous sommes mieux préparés. Alors tu me fais confiance? Oui, toujours. Comme toujours, d'accord?
C'est parti, allons-y pour la revanche. Allons-y pour une revanche. Vas-y, ma belle. Dans quelques secondes, ici à Panama City, le combat entre deux vieilles connaissances va commencer. Ingrid de la Colombie et Fabiola d'Argentine. Concentre-toi, concentre-toi. La dernière fois, elle est arrivée trop vite. Je veux qu'elle perde son énergie dans ces rounds. 3 rounds et nous allons les gagner. Sommes-nous clairs? C'est parti. Oui. Nous nous préparons pour ce grand match entre ces deux grandes sportives et rivales. La première cloche ne va pas tarder à sonner et le combat commence. Dites-moi. La salle de bain, vous la trouverez là, dans le couloir. Hein? Et vous devez la partager avec le reste de la maison. D'accord. Les seules personnes qui vivent ici sont Pasteur, et moi, et ma fille Ingrid Lorena, qui est une boxeuse. Et Johan Steven, le petit garçon qui n'est jamais là. Il reste toute la journée à la garderie. Personne ne vous dérangera. Bien, madame, merci beaucoup. Eh bien, si c'est tout alors, je vais vous demander de partir. Je veux aller au lit et dormir un peu. Bien sûr, bien sûr. C'est comme chez toi, mon ami. Merci beaucoup. Merci, merci. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez ce garçon. Tu commences à chercher des excuses? Non, c'est juste que nous ne savons pas qui il est, comment il est, d'où il vient, ce qu'il fait pendant son temps libre, on ne sait rien. Oh, Pasteur, arrête d'être pessimiste. On lui loue simplement une chambre chez nous. On ne se porte pas garant d'un prêt. Oui, mais on fait rentrer un étranger dans la maison. Ici où nous vivons tous les deux, où vit ta fille et le petit aussi. Maintenant, baisse d'un ton. Il va t'entendre. Tu as toi aussi accepté de lui louer la chambre. Oui, mais je t'ai dit que nous devions faire attention à qui nous laissons entrer. Nous avons fait entrer Freddy. Alors tu t'y feras. Détends-toi et surtout calme-toi. Parce qu'il a déjà payé 2 mois de loyer. La cloche sonne. Que le combat commence. Allez, Ingrid. Ingrid Valencia, représentant l'équipe colombienne. Allez, Ingrid, ce combat est le tien. Cette revanche, ce triomphe, tu ne tomberas pas à nouveau car la Colombie est avec toi. Ingrid frappe le sommet et la cloche sonne. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous présenter Luz Dari. Ma fille, ravie de te rencontrer. C'est ta maison, bienvenue. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup à tous. Si tu me le permets, je voudrais te dire que nous sommes très fiers de toutes tes réussites. Que tu es la plus grande fierté de tous les Césars. Oh, monsieur Otilio, ne dites pas ça, je vais commencer à rougir. Oh, ma chérie, reste toujours comme tu es. C'est ce qui te rend génial. Ne perds jamais ça. Encore une chose que tu as en abondance, c'est la beauté. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Ça se voit parfaitement que tu fais de la natation. Et tu dois être tellement plus jolie en maillot de bain, c'est sûr. Wilson. Elle va bientôt être journaliste. Oui, et pour couronner le tout, elle est intelligente. Il n'y a rien de mal avec cette fille. Elle est pleine de qualités et de vertus. Oui, et c'est ma famille. J'espère que tu n'es pas trop déçu de la rencontrer. Comment tu as pensé à ça? Pas du tout. Je voulais vous rencontrer et vous féliciter pour le grand champion que vous avez dans la famille. C'est un Munoz, un Munoz. Il l'a appris de moi. Je suis donc ici à votre service. Wilson Munoz, à votre service. Précieuse et belle petite chose bien faite. Eh, Wilson, arrête tes bêtises. Tu vas la faire fuir, enfin. Dis-lui que si elle veut rester pour le déjeuner, ma femme cuisine des plats délicieux. Ça peut être du poisson, du riz à la noix de coco. Tout est délicieux. Je ne sais pas, le plat que tu préfères. Oh non, merci beaucoup, mais je ne veux pas m'imposer. Pas du tout. Mais non, pas du tout. C'est le genre de défaut que ma famille possède. Ils veulent que tu manges avec nous. Reste, on va déjeuner. Tu vois, ma fille, j'aime l'esprit de cette femme. Une belle femme intelligente. C'est le genre de femme que je veux pour mon fils. Mais dis-moi, se pourrait-il qu'elle et Oscar sortent ensemble? Non, je ne sais pas. Mais tu as vu la façon dont elle le regarde? C'est sûrement le cas. Il me semble que c'est sérieux. En plus, ils font un beau couple. Et nous l'avons tous apprécié. Ce qui n'est d'habitude pas facile. Enfin, tu comprends? Va vite servir ma belle-fille. Elle doit avoir faim. C'est bon, je vais lui emmener. Vas-y, ma fille. Ces 2 assiettes Prends ce et plateau, ensuite je et viens vas-y. prendre ça. Cette odeur de marijuana est gênante. Et ça ne va pas disparaître tant que ton locataire reste ici. Où a-t-il pu la mettre? Il n'a même pas porté de vêtements.
Tu crois qu'un médecin la lui a prescrit? J'ai entendu dire qu'on en prescrivait pour l'arthrite. Bien sûr, pour que ma grand-mère puisse avoir un peu de thé noir pour l'aider à dormir. Tu vas devoir lui dire de ne pas fumer ce truc quand Johan Steven sera là. Oui, fais-moi une faveur, il va lui dire. Moi? Qui l'a mis dans la maison, Gabriella? Dis-moi qui? Qui lui a loué la chambre? Et pourquoi dois-je y aller seule? On va y aller tous les deux. De plus, Freddy a déjà payé 2 mois de loyer d'avance. C'est ça, on va le laisser faire. Tu es d'accord avec lui quand c'est en ta faveur. Maintenant, c'est sa maison, c'est ça? Tu le sors aussi, vas-y et sors-le. Doña Teresita, comment allez-vous? Comment allez-vous? Tu vois, qu'est-ce que les gens vont dire maintenant? Que je vends des trucs ici? Que je fume de la marijuana? Appelle la police et fais-le sortir. Fais-le maintenant. Je crois que je vais y aller. Je vais aller chercher Johan Steven à la garderie. Gabriella, fais-moi une faveur. Parle. Parle-lui. Parle-lui. Alors, comment ça va? Vous faites quoi, hein? Petit, on prend un petit peu d'air frais ici. Vous en profitez? Oui, C'est bien. on en profite, oui. Il faut profiter de la vie. Vous sortez? Oui, pourquoi? Vous rentrerez tard? Mais pourquoi cette question? Vous voulez me surveiller, c'est ça? Non, non, pas du tout. Ah, tant mieux. Bonne chance à toi, mon ami. Ah, ce gars-là ne m'a pas l'air bien, Gabriella. Je te l'ai dit dès le début. Pasteur, je ne vais rien faire. Et s'il nous fait du mal? Oh, mon Dieu. Par décision unanime, la gagnante est... l'équipe bleue. Oui! L'équipe bleue, oui! Ouais! Oui! Bien joué, Ingrid, bien joué. Ingrid, je suis très fier de toi, tu sais. Je suis aussi fière de toi, Sol. Je dirais que ce triomphe nous appartient à tous les deux. Tous les deux? Et je n'existe pas ou quoi? C'est tous les 3? Oui, bien sûr, à tous les 3. Bravo, Ingrid. Je tiens à dire une chose, et vous savez que je ne suis pas rancunière d'habitude, mais je pense que je le suis. J'avoue que ça me fait plaisir d'avoir pu me venger de la raclée que Fabiola m'a mise à Medellin. Écoutez, après vos victoires d'aujourd'hui, nous arrivons finalement à la conclusion que aller à Medellin a été très positif pour vous deux. Parce qu'avec tout ce que vous avez vécu là-bas, vous êtes devenues de meilleures boxeuses. Finalement, toute l'expérience que vous avez à l'intérieur, à l'extérieur, vont vous aider. Et cela vous sera surtout bénéfique là-bas sur le ring. Bien dit, professeur. Vous savez, je pensais me retirer de la boxe après avoir perdu ce combat au jeu du sang. Heureusement que tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Ton travail a été récompensé aujourd'hui. Pas vrai, coach? Tu t'es donné à fond, Lady. Tu t'es bien battue, tu y es arrivé en lançant les poings, comme ça. Oui, eh bien, c'est comme ça que le reste du tournoi doit se dérouler, non? Écoutez, vous avez très bien combattu aujourd'hui. Vous devez maintenir ce niveau. Il est impératif que vous restez concentrés, parce que vous savez, il ne nous reste plus qu'un pas. Si vous gagnez demain, vous vous qualifiez pour les Interaméricaines l'année prochaine. Comme ça, on pourra trouver un endroit cool pour sortir et faire la fête. Non. En ce qui me concerne, je ne fais jamais la fête avant d'avoir gagné. Oh. Superstition. Oui, quel rabat-joie ce coach Saul. De toute façon, on n'a pas d'argent pour ça. L'argent viendra. Oui, j'arrive. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je vous rappelle que la réservation de votre chambre expire aujourd'hui. Donc c'est votre dernière nuit ici. Oh, c'est pas vrai, je l'avais oublié. Je suis justement venu pour vous le rappeler. Vous savez, si vous voulez rester plus de jours, vous devez payer pour une nouvelle réservation. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Regarde la tête que tu fais, on dirait qu'il y a un gros problème. Oui, il y a un problème. Il y a un gros problème. Malheureusement, avec l'argent qu'il nous reste, ce sera ou le séjour, ou la nourriture. Je ne dois pas être ici. J'étais censée aller chercher Johan Steven à la garderie. On a encore du temps, ma chérie. Et s'il ne cachait pas juste la marijuana, cet imbécile, hein? Et tu crois qu'il peut cacher quelque chose d'autre ici? Des armes. Regarde par là. C'est possible? On peut s'attendre à tout avec un type comme ça, hein? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, qu'est-ce que vous faites ici? En fait... Non, écoutez, Freddy, ce qu'il y a, c'est que... Comme c'était un entrepôt avant d'avoir l'atelier, je cherchais la ponceuse. Ah, et vous l'avez trouvée? Non, je ne sais pas où elle est. Oh, dans ce cas, sortez d'ici tous les deux.
Si vous la voyez, dites-le moi. Allez-y. Je ne veux pas vous voir. Fouinez ici pendant mon absence. C'est entendu. Allez, viens. Attention, doucement, Yuri. Doucement. Hé, qu'est-ce que tu veux? Qu'on finisse à la clinique encore ou quoi? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme si j'étais invalide. Ne bouge pas pendant que je ferme la porte. Reste là. Oh, attention, je t'ai bien dit de ne pas bouger. Enfin, Yuri, tu n'as pas compris? Tu veux te faire mal ou quoi? Vas-y, va t'asseoir. C'est bon, ça va. Tu sais quoi? Je pense vraiment que tu aurais dû retourner chez nos parents, à Djamoundi. En plus, tu n'aimes pas le froid. Non, je le supporterai. C'était ma chance de te montrer que je suis bon au moins à quelque chose. Tu sors d'une opération, enfin. Pour ce soir, ça va. Mais demain, tu rentres à Djamoundi très tôt le matin. Non! Je vais rester ici jusqu'à ce que je vois que tu peux te débrouiller toute seule, tu vois ce que je veux dire? C'est le bon côté des choses de ne pas avoir à travailler. Dieu merci, j'espère vraiment me rétablir rapidement. Dis-moi quel est l'intérêt, Yuri. Ce qui est important ici, c'est toi et ta jambe blessée. Je vais rester ici. Tu m'auras pour tout ce dont tu as besoin. Et tu verras, je ne te causerai aucun problème. Il est temps pour toi de prendre ton médicament. Prends-le. Après, tu vas t'allonger et te reposer. Oh non! Et tout d'un coup, tu vas devenir exigeant envers moi. Comment ça, exigeant? Non, parce que quand on est comme ça, quand on est si gentil, si attentif, si bon, c'est qu'on a certainement besoin d'une faveur. Yuri, là, tu m'offenses. Tu m'as offensé. Je suis venu ici parce que je suis ton grand frère et que je veux prendre soin de toi. Je vais voir quoi préparer pour le dîner. Tu crois qu'on va devoir trouver un endroit pour cohabiter? C'est pas vrai. Non, pour cette année, je n'ai pas d'autre compétition. On peut donc dire que je suis en vacances. Et tu en tires la meilleure partie. Wilson. Et quels sont tes défis pour l'année prochaine? Eh bien, me qualifier pour les Jeux. L'événement le plus important pour moi, c'est la qualification du championnat au Mexique. C'est génial. La délégation de l'escrime est invitée. Donc nous nous rencontrerons sûrement là-bas. L'escrime est un sport magnifique. Je ne connais rien à l'escrime, mais c'est un sport élégant. Un de ceux où il faut se tenir droit comme ça. Eh bien oui, ça n'a rien à voir avec le taekwondo. Il n'y a pas de coups de pied partout. C'est exact, monsieur Otilio. L'escrime est un sport intéressant. Mais bon, tous les sports ont leurs propres trucs, leurs valeurs et leurs risques. Il est vrai que certains sports sont plus attrayants que d'autres. Mais en général, j'ai beaucoup de respect pour chaque discipline. Et surtout l'effort des sportifs. Vous ne pouvez pas imaginer. Exceller et rester dans le sport, c'est l'une des choses les plus difficiles dans la vie. Oh ma fille, tu parles magnifiquement bien. Quel âge as-tu, ma chérie? Le même âge que moi. Ah! Tu aimes la nourriture? Ça te plaît? Oui, beaucoup. Je demande même à en emporter. Il n'y a aucun souci, Oui, c'est ma sûr. fille. Tout ce que tu voudras. Oscar m'a dit que vous prépariez de bonnes choses. Il n'a pas menti. Je vous félicite, Madame Oh, Francis. merci beaucoup. Elle est si jolie, si gentille. Mais dis-moi, où se passera votre prochaine compétition? Eh bien, dans les Caraïbes. L'événement a lieu tous les 2 ans, donc en 2011, je défendrai le titre que j'ai gagné en 2009. Ah bien, fais-nous savoir pour qu'on puisse venir te voir concourir. J'adorerais venir te voir, précieuse petite chose. Bien sûr que oui. Vous êtes tous les bienvenus. Merci. Je me demandais si vous étiez vraiment ensemble tous les deux. Et c'est quoi ces questions, ma fille? Tu es pire que ton frère. Quel est ton commentaire du jour? Le commentaire du jour? Et je vais commenter quoi? Ne fais pas l'andouille. Tu ne vois pas que ton fils est en train de jouer avec ces 2 filles? Ah, ce n'est pas grave. Mais si, tu ne vois pas qu'il les a ramenées toutes les 2. Il en a ramené une pour le déjeuner l'autre fois et une autre aujourd'hui. Tu devrais lui parler, Otilio Munoz, pour qu'il puisse prendre une décision. Tu te fais des films dans ta tête, ce que je vois, c'est qu'il est en vacances, il est détendu et il est à l'aise. En vacances?
Détendu, je préfère qu'il soit en compétition plutôt qu'il soit un don Juan. Ce sont ses amis, ma chérie. Oh oui, c'est sûr, 2 amis. Tu n'as pas vu ces rires et ces regards qu'ils échangeaient? C'est plus que de l'amitié. Parle-lui, Ottilio, pour qu'il prenne une décision. Je n'aime pas ces triangles amoureux. Ils vont souffrir. Une décision, il doit prendre une décision. Écoute, il est sur un nuage. Ses petites amies, ce sont toutes les deux des amies spéciales. Tu ne crois pas? Eh bien, c'est vrai, je les aime beaucoup toutes les 2. Faisons quelque chose, puisque tu insistes. Va parler à ton fils. C'est à ton tour d'aller lui parler. Eh bien, tu lui parles, dis-lui de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Écoute, c'est déjà un grand garçon, ce n'est pas un petit garçon. Il a voyagé, il a son monde, et il n'aime pas que les gens se mêlent de ses affaires. J'ai une autre idée. Allons-y tous les 2 alors. Tu es d'accord? Bonjour. Bonjour. Eh bien, il n'y a personne ici? Bonjour à vous. Mademoiselle, on voudrait savoir jusqu'à quelle heure on peut rester dans la chambre. Jusqu'à 10h du matin. Mais si vous payez la nouvelle réservation aujourd'hui, vous pouvez rester. Eh bien, le truc, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour ça. En plus, nous avons dû faire une dépense supplémentaire à cause du vol. Vous êtes déjà au courant, n'est-ce pas? Je vous ai volé. Ce n'est pas ce qu'on a dit, mademoiselle. C'est pas ce qu'on a dit, c'est vrai, elle a raison, mais l'hôtel devrait être plus compréhensif. Écoutez, nous pouvons vous payer d'une autre manière. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, je ne sais pas, faire la vaisselle, organiser le bureau, donner un petit coup de balai par-ci, par-là, ce qui serait bon pour vous. Ce n'est pas une pension de charité. Ici, on paie ou on part. Eh bien, vous êtes la réceptionniste, n'est-ce pas? Au moins, le propriétaire ou le directeur de l'hôtel devrait venir ici maintenant et me le dire. Eh bien, me voici. Je suis la directrice, la propriétaire et la réceptionniste. Et vous avez jusqu'à 10h du matin pour libérer la chambre. Alors? Freddy? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que Pasteur et moi sommes très embarrassés par ce qui s'est passé hier. Et? Nous comprenons que vous soyez contrariés, parce que c'est très osé et je sais que c'est irrespectueux de notre part de rentrer dans votre chambre. Et nous comprenons parfaitement que vous vouliez partir d'ici le plus vite possible. C'est pourquoi nous avons décidé de vous rendre les 2 mois de loyer que vous nous avez donnés. Mais je ne vous demande pas de me rembourser quoi que ce soit. D'ailleurs, si je voulais partir d'ici, je serais parti depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai essayé, Pasteur. Oui, chérie, il ne voudra pas partir. Qu'est-ce qui va le faire partir s'il fait ce qu'il veut? Il est heureux. Le problème, c'est que quand Ingrid va arriver, elle repartira avec le petit. Mais bien sûr, oui. Qui voudra un enfant ici avec cette odeur de marijuana et de crasse qu'il y a là-dedans? Voilà, mademoiselle, les clés de la chambre. Avant 10h, pour qu'on n'ait pas de problème, d'accord? Merci beaucoup. Merci à vous. Allons-y, les filles. Qu'allons-nous faire maintenant? On nous traite comme des chiens errants. Et où est-ce qu'on va passer la nuit alors, hein? Allez, sérieusement, faites-moi une faveur. Réglons ce problème étape par étape. Sortons d'abord du combat de cet après-midi et ensuite on verra ce qu'on peut faire pour le reste, d'accord? On le fait? Oui. Écoute, maman, je suis très heureuse que mon garçon aille bien. Oui, ma chérie, je viens de le laisser à la crèche. Dis-moi, où est-ce que tu es en ce moment? Je t'appelle d'une cabine téléphonique. Oui, tout va bien. Nous avons le 2e combat aujourd'hui. L'hôtel, oui. Oui, ça va bien. Si tu voyais comme on est traité. Tout va bien à la maison? Ici, tout est normal, ma chérie. Je te souhaite bonne chance pour ton combat d'aujourd'hui. Je te parlerai plus tard. Non, mais attends! Pourquoi est-ce que tu veux raccrocher si vite, hein? Non, je n'ai pas envie de raccrocher, ma chérie. C'est juste que... J'imagine que ces appels depuis l'étranger doivent coûter très cher. Se pourrait-il, Madame Gabriella, que tu me caches quelque chose? Quelque chose? Non. À propos de quoi? Je ne sais pas, moi. À toi de me dire. Oui, les filles, chaque équipe a des problèmes personnels à gérer. Ça n'arrive pas qu'à nous. Ce que nous ne pouvons pas permettre aujourd'hui, c'est de penser à autre chose qu'au combat à venir. Faut qu'on reste concentré. On est d'accord? Oui, professeur. Et toi, Ingrid? Eh bien oui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je dois rire de ces problèmes. On dirait que ce gant a rétréci.
Écoutez, quand j'étais petite, j'ai dû m'habituer au fait que les choses allaient me coûter 2 ou 3 fois plus cher que les autres. Donc dans la vie, je me suis toujours adaptée. Je ne me plains pas non plus, car c'est pas si mal, n'est-ce pas? Dis-moi plutôt quel est le prochain adversaire que je vais combattre. Voyons voir. Tiens, tiens. C'est l'attitude que vous devez avoir. Bon, donnez-moi ça pour qu'on puisse faire ça bien. Ah, le voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des coups de pied? Pourtant, tu es en vacances, n'est-ce pas? Tu devrais te reposer. Ah, eh bien non, papa, je dois rester en forme. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Il est très clair à ce sujet. Oh mon fils, tu as choisi le taekwondo et c'est là que tu es allé sans regarder ailleurs. C'est comme si tu étais en train de jouer avec ces deux filles en même temps. D'un côté puis de l'autre. Ah, c'est tordu, non? Et mon amour, ton père et moi voulions te dire quelque chose. Le fait que nous étions ravis que tu nous aies présenté ces deux filles. Elles sont très jolies toutes les deux. Mais nous étions un peu confus parce que nous avions vu que ton regard allait d'avant en arrière et d'arrière en avant. Et nous disions, bien, laquelle est celle qui attire son attention ou laquelle est sa petite amie? On n'en sait rien. Je ne sors avec aucune d'entre elles. Mais tu les aimes bien. Oui, je les aime bien, elles sont toutes les deux des amies. Rien de plus, voilà tout. Mais tu devrais te décider pour l'une d'entre elles. Non. Je ne veux pas m'engager avec quelqu'un en ce moment, maman. En fait, je veux suivre le conseil que tu m'as donné pour Oliva, papa. Je t'ai donné des conseils, moi? Et que lui as-tu conseillé? Tu es encore jeune, vas-y doucement. Amuse-toi, quelques jours de ta vie, ne te fixe pas sur ces trucs de noir, blanc, jaune, grand, petit, gros cul. Des détails. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mon fils? Ne te livre pas autant. Tu as tout à fait raison, papa. Je suis encore jeune. Je dois commencer à faire les choses différemment. Je vais chercher un jus de fruits. Donc tu as conseillé à ton fils d'être un coureur de jupons. Bien, bien, bien. Économise ton énergie, économise ton énergie. Nous l'avons déjà. On est en tête du classement, c'est génial. Finissons-en, allons-y. D'accord, Ingrid? Commencez. 3e round. Allez la Colombie est sur le ring. Ingrid Valencia frappe fort son adversaire du Panama. La Panaméenne se protège, mais Ingrid arrive avec force. C'est une avalanche, elle la tient contre les cordes, elle l'a coincée, la cloche sonne. Le combat est terminé, Ingrid se sent comme une gagnante. Génial. C'est ça. Respire, Ingrid, respire, respire. C'est bon maintenant. Excellent, Allez, passe-moi les excellent. gants. Arrête de les serrer dans tes bras, je suis la prochaine. Oh, je suis attends. la Moi, tirer prochaine. ma main. L'autre, L'autre. C'est bon. à mon tour. Vas-y, bon. Lady, vas-y. Vive la Colombie! Vive la Colombie! Où allons-nous l'année prochaine? Au Mexique! Et pour faire quoi? Pour gagner! C'est pour les jours, pour les gagner. Oui, bien sûr, les deux. Nous allons pour les deux. Écoutez-moi toutes les deux. Écoutez, je tiens à vous féliciter toutes les deux. Vous vous êtes battues avec vos cœurs et vos âmes comme il se doit. Félicitations les filles. Merci. Tu vois, nous aussi, on est très fiers de toi, coach. Très reconnaissante. Professeur, sans vous, nous ne serions pas ici. Et nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, au Panama. Nous en bavons. Mais nous pouvons être fiers de notre parcours. Et écoutez, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où nous allons dormir ce soir. Et ce que je sais, c'est que nous allons dormir heureux. Je sais où on va dormir ce soir. Vraiment? Je viens d'avoir une très bonne idée, les amis. Tu vois, j'aime vraiment cette série. J'attends ça tous les samedis. Et j'aimerais Tu aimes pouvoir ça y aller un jour pour les voir de près. Et pourquoi pas les toucher. Oh maman, c'est un peu difficile parce que ça se passe à Bogota. Ah, ma fille. Ah, la famille! Oscar est arrivé dans la voiture d'une fille. Venez, venez, venez! Dépêchez-vous, il est là. C'est laquelle? Je ne la vois Je pas. pense que ça doit être Luz Dari. Non, celle qui est dans la voiture est Susanna, la fameuse épée. C'est de l'escrime, de l'escrime. Je ne vois pas bien ici où est-ce une petite nouvelle. Parce que comme mon frère est un donjon maintenant. Non, pas du tout. Ne m'amenez plus de femme ici car c'est là que je lui tiens les oreilles. Oui, c'est Susanna. Oh, il n'a rien vu, papa. Merci pour la balade. Et pour l'invitation. Non, merci à toi. Ce n'est pas comme si c'était compliqué d'être avec toi. Sérieusement, nous passons toujours de bons moments ensemble, non?
Bien, alors j'ai une autre invitation. J'ai une compétition demain après-midi et j'aimerais que tu te joignes à moi. Je ne vais pas pouvoir demain. Il y a une démonstration pour les enfants de l'académie et ils veulent me voir. Oh, quel dommage. J'aurais vraiment aimé t'accompagner là-bas. Eh bien, on fera ça un autre jour. Et j'espère que c'est bientôt. En plus, j'ai hâte de te voir en action. Et qui sait, j'apprendrai beaucoup de choses sur le taekwondo. C'est bien que tu te préoccupes des enfants. On doit surtout les motiver, les encourager à faire de bonnes choses. Et peut-être qu'un de ces enfants sera un bon athlète et gagnera plus de médailles que moi. Un jour, qui sait? Tu es si noble et si généreux. C'est ce que j'aime le plus chez toi. Mais c'est pas vrai, il a trompé l'autre. Ne dis pas ça de cette façon, s'il te plaît. Arrête. Oui, mais c'est elle qui a pris l'initiative. Non, ce type mettait du temps à se réveiller. Mais maintenant, elle s'est transformée en un grand séducteur. Je lui ai appris tout ça, papa, oui, tout ça. Ce que je vois, c'est qu'il a choisi Susanna. Oh, quel dommage, j'aimais bien Lusdari. Daisy, comment tu peux dire ça? C'est mieux Susanna a une voiture. Nous devons commencer à nous occuper de nos intérêts familiaux. Oh, Wilson, arrête de dire autant de bêtises. Les choses matérielles ne l'intéressent pas. Ce qui me réjouit, c'est que, maintenant, il en a choisi une. Et qu'est-ce que c'était ça? Quelque chose que nous voulions depuis longtemps. T'as pas aimé ça? Qu'en penses-tu? Eh bien, on se voit bientôt. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Pense à moi. Salut. Vite, il arrive. C'est trop drôle. Mais enfin. Oh mon Dieu. J'aime... C'est bien. Salut la famille. Ah, on regarde les compteurs de blagues. Les compteurs de blagues, ce sont de bonnes blagues aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je te sers quelque chose à non, manger? Non, maman, merci, j'ai déjà mangé. Et où étais-tu comme ça et avec qui? Où j'étais avec qui, hein? Vous croyez que je ne vous ai pas vu par la fenêtre? Des commères. Vous êtes des commères, tous les quatre. Quoi? Je regardais tranquillement la télé. Je leur ai dit de ne pas se faire prendre, et ils sont restés là. Aïe, ça n'a plus d'importance. Ce dont je suis heureuse, c'est qu'Oscar Louis a une petite amie.